Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyankor et aujourd'hui Dieu a un message pour nous. Le thème de ce message c'est vous êtes la cause de vos souffrances. Vous êtes la cause de vos souffrances. Qui parle? Bien évidemment, c'est Dieu lui-même qui parle. À qui? À nous, ses enfants. Nous, ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser Dieu à parler ici? C'est bien évidemment des faits, des choses que Dieu a vues et il a parlé ici. Et au travers de ce que nous allons découvrir dans la parole de Dieu, nous allons comprendre cette affaire et essayer de voir quand même ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Allons donc dans Jérémie 14, versets 16 à 17. Dans Jérémie 14, versets 16 à 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on voit un serviteur de Dieu qui est venu parler à des gens, des personnes qui offrent des sacrifices à des dieux étrangers. Et vous serez surpris par la réponse de ces gens. Au verset 16, on nous dit: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Là, le prophète de Dieu veut leur dire: il y a un truc que vous faites, ce n'est pas bon, arrêtez. Eux, déjà, ils répondent en même temps à l'homme de Dieu et ils lui disent tout simplement que non, arrête de te fatiguer. Tout ce que tu es en train de dire, ce sont des histoires parce que ça ne nous concerne pas et nous ne sommes pas prêts à obéir à ce que Dieu te dit de nous dire. Et plus loin, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Ah! Vous pouvez continuer chez vous, hein. Mais déjà, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur de Dieu est venu dire à ces gens-là: oh, arrêtez d'adorer Dieu, vous offrez de l'encens à une reine du ciel. Genre un démon qui se trouve dans le ciel là-bas, arrêtez ça, c'est pas bien. Ils disent que oh non, non, non. Tout ce que tu nous traites de nous dire, ce sont des histoires. Nous ne sommes pas prêts à t'écouter. Nous voulons faire ce que nous voulons. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Parce que quand on lui donne de l'encens, on lui offre des trucs pareils. En retour, vraiment, on est béni. On a des cadeaux. Et souviens-toi que nos parents, nos papas, nos parents ont fait la même chose. Donc nous devons continuer ce que nos parents ont fait. Parce que c'est ce qui est juste pour nous. Vous avez entendu ça? Là, vous comprenez pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui que vous êtes la cause de vos malheurs. Autrement dit, vous êtes la cause de vos nombreux problèmes, de vos maladies. C'est parce que beaucoup de personnes ont décidé de ne plus écouter Dieu et de suivre justement ce qu'elles ont dans la tête ou de suivre la tradition. La tradition, oui. Ici, il s'agit de la tradition. Souvent, là, on voit les gens à l'église. Ils viennent à l'église, ils prêchent plus que tout le monde, ils dansent plus que tout le monde. Mais, quand un moment vient, vous les retrouvez au village. Au village, en train de danser autour des masques ou des génies. Quand vous leur posez la question, mais qu'est-ce que tu fous là? Ces gens vont vous dire: non, écoute, si je dois le faire, parce que si je ne le fais pas, des malheurs vont m'arriver. Ah, quand tu cherches Dieu, hein,
tu cherches Jésus. Et déjà, regarde ce que je suis en train de faire. Peut-être que toi, c'est ce que tu fais. Tu te dis ce matin que tu es en train de l'énerver. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une chose grave qui risque de t'attirer des malheurs, des problèmes. Même regardez souvent, comment on appelle ça, le vaudou ou quoi que ce soit. Vous voyez les gens, tous sont bien habillés, bien cravatés. Mais, à un moment donné de leur vie, ces gens-là vont voir les gens qui sont dans le vaudou, tous ces gens de trucs. Et Dieu sait ce que ces gens-là font là-bas. Et la plupart du temps, ces gens-là se disent que oh, c'est pour éloigner le malheur, c'est pour éloigner les problèmes, c'est pourquoi on fait ça. Ça veut dire que ce que ces gens-là ont dit au prophète de Dieu ici, ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous parler pour nous donner un avertissement, juste un avertissement. Nous devons abandonner tout ça. Ah, imaginez, moi j'ai vu de mes propres yeux, il y a certaines familles là, quand quelqu'un meurt là-bas, même les femmes doivent se raser la tête. Elles doivent carrément se raser la tête, tailler leurs cheveux. La fille vient à l'église, elle est chrétienne, non? Mais quand ça va arriver, ils vont lui dire qu'il faut absolument le faire. Et elle aussi, elle va accepter ça. Elle ne va pas faire opposition, elle va juste accepter ça. Juste comme ça. Et comme vous allez nous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu suis encore la tradition alors que tu es une chrétienne? Elle va vous dire que non, si je ne le fais pas, des malheurs risquent de m'arriver et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah! Comment est-ce que des malheurs vont t'arriver? Comment? Quand quelqu'un se comporte ainsi, il obéit à des règles établies par les démons il y a très longtemps. Et ce sont ces démons-là qui vous suivent en même temps. Tous les jours de votre vie, ils seront derrière vous. Parce que vous prenez part à des œuvres infructueuses des ténèbres. Vous faites des choses que Dieu condamne, que Dieu n'accepte pas. C'est étrange, hein? Ça peut paraître rigolo. Mais nous devons changer aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu as un pied dedans? Est-ce que tu as un pied dehors? Parce que ça parle également de ça. Tu te sens que tu es à gauche. Revois ta position avant qu'il ne soit trop tard. Que je veille sur nous. Prenez soin de vous.